Non mais là c'est pas possible. J'ai rarement été autant saoulé dans un match. Avant même de parler... J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Non mais là c'est pas possible. J'ai rarement été autant saoulé dans un match. Avant même de parler du match du Real Madrid, est-ce qu'on peut parler de ce mec qui nous a menti? On m'avait pourtant dit qu'il vieillissait et que c'était plus le même Manuel Neuer. Résultat des courses, il a dégoûté tous nos attaquants. Je sais même pas combien d'arrêts il a fait dans ce match. Aujourd'hui, dès les 10 premières minutes, le Bayern Munich a montré la couleur avec un gros pressing qui poussait le Real Madrid à l'erreur. On a même Thiago Pitach qui a failli faire une grosse boulette à cause de la pression. Heureusement pour nous que Gnabry tire sur Lunin. Et le Real Madrid, malgré la domination du Bayern Munich, était quand même bien en place. On réussissait à se montrer dangereux sur certaines contre-attaques, notamment grâce aux magnifiques sorties de balle d'Arda Güler et Valverde, surtout Arda Güler, qui pour moi aujourd'hui vraiment sur ce match-là fait partie des top players. Malheureusement sur ce match-là en première mi-temps, comme vous avez pu le voir avec le carton jaune de Tchouaméni, et ben on le perd pour le match retour, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Le match continue son cours jusqu'à la 41e minute et là on a une perte de balle de Vinicius. Le gars perd le ballon, contre-attaque du Bayern Munich, passe en profondeur de Gnabry pour Diaz. Il arrive devant Lunin, place le ballon, but. Et c'est à partir de là je me suis dit si on se réveille pas on est mort. La deuxième mi-temps arrive et pendant que je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille directement, et ben non, c'est Harry Kane qui s'occupe de nous réveiller d'abord. À seulement 20 secondes de la deuxième mi-temps, Michael Olise sur son côté qui était inarrêtable. Je sais même pas pourquoi le Real Madrid laissait tout le temps Carreras tout seul face à lui. Le gars a réussi à trouver Harry Kane qui était devant la surface, il enchaîne avec un tir, but. Et c'est justement après ça que le Real Madrid s'est réveillé, on a commencé à pousser. D'ailleurs, il y a eu un tacle assassin sur Kylian Mbappé, heureusement qu'il n'a rien eu. Juste après, on a le même Kylian Mbappé sur une magnifique passe en retrait de Trent Alexander-Arnold. Le gars vient au deuxième poteau, réceptionne le ballon, but. Le match retour va être vraiment tendu. Wow. Ils vont la tuer. C'est-à-dire, il a dit ici que Real ne peut pas gagner Bayern. Je ne sais pas où Real va passer, mais ils peuvent jamais gagner Bayern. Ça, c'était chez vous. Vous allez les trouver en match retour chez eux là-bas. Normalement, les gars, donc, match retour l'a annulé. Parce que ça ne sert à rien. Ils vont allumer encore ces vauriens là. Ils vont les pénétrer encore de façon footballistique. Ils savent de quoi ils parlent. Ils vont vous tuer. Harry Kane est dans les tic-tac try. Harry Kane prend le ballon. Tous les vauriens des défenseurs sont sur lui, mais c'est blanc. Non, mais par exemple, vous êtes fort. Vous, au moins, vous ne pouvez pas nous décevoir. Vous n'êtes pas City. Vous, au moins, là, vous êtes fort. Vous êtes nerveux dans vos pieds. Demain, vous allez voir ce qu'on montre à Atletico. Demain, vous montrez comment on gagne les gens. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que les gars, actuellement, ils espèrent encore, ils se disent qu'au match retour, ils vont faire fort. Au match retour, ils vont essayer de voler pour mettre au moins 19 pénaltys pour gagner, mais c'est blanc. C'est Bayern qui est là. C'est Bayern qui a vous tué. C'est Bayern qui a vous éliminé. La Ligue des Champions s'arrête là pour vous. Une fois que vous avez croisé Bayern, la Ligue des Champions s'arrête là pour vous. Bande de vauriens, bande de voleurs, bande de criminels. Musique! À domicile en plus, à la maison. Ah, le match retour, il va être chaud. En plus, il y avait de la place, il y avait de la place. Ah, Vini! Vini! Il l'avait au bout du pied, Vini. Ah non, les gars, je suis déçu un peu de Vini. Je suis un peu déçu de lui. Hein. Il a floppé, les gars, on va pas se mentir. Mbappé, il a fait le taf. Souvent, ça dit, ah, Mbappé, dans les gros matchs, on ne le voit pas, les gars. Il a mouillé le maillot, il a mis son but. Il a joué son match. Il a joué son match. Après, le Real, les gars, souvent, et le problème, il revient souvent, au milieu de terrain, c'est flou. Hein. Au milieu de terrain, c'est flou. Je ne sais pas si ça s'entend pas bien ou si... Ah, les gars, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est rien, on est madrilène. Hein. La mentale madrilène, les gars, ça bouge pas. On sait que les remontadas, on peut les faire. On en a déjà fait. On va encore en faire. Ça nous fait pas peur. Donc, au retour, on va les tabasser et puis c'est tout, en fait. Hein. Le Bayern, vraiment, je les redoutais, mais en vrai, il y avait grave de la place aujourd'hui. Hein. Grave de la place. Donc, je vous jure qu'au retour, on peut le faire. Ça bouge pas. Mentalité madrilène. À la Madrid, les gars. À la Madrid. Famille, c'est gâté. On a perdu 2-1 face à Bayern. C'est pas grave. Match retour, on va gagner, on va se qualifier. Ne vous inquiétez pas. Ça, là, on connaît. Ouais, match, ça, la même chose, on jouait sur 2 mois. On ne peut pas gagner Bayern. C'est impossible. Avec Neuer, si Neuer gâte ta relation, d'autres tranquille, personne ne peut rentrer dedans. Laisse tomber. Il a dégoûté Mbappé, il est fort. C'est-à-dire que c'est le mur de Berlin. C'est-à-dire que moi, il regarde le match. Et puis, il met ça à sa place. Il était gardien, comme je vous ai dit. Il sait c'est quoi un gardien. Nyene est un gardien. Neuer, c'est pas l'homme. Neuer, c'est pas l'homme. Mais c'est tranquille. C'est Bayern. À la dernière minute, ils ont senti ça. Maintenant, voir faire des fermés Bernabeu. Chaque fois, c'est fermé, on nous gagne. Chaque fois, c'est fermé, on nous gagne. Laissez Bernabeu comme ça. Laissez ouvrir. Les prières vont monter. Au moins, quand on prie, on gagne. Et on nous gagne.
Au moins, on prie, les prières montent. Mais vous fermez. On prie, ça ne monte pas. C'est bloqué. Dans notre Bernabéu, on dirait maison de la cheville. On rentre dedans, on fait n'importe quoi, puis on sort. Après moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Si Mayoc, on n'arrive pas à gagner Mayoc, c'est Bayern qui a gagné. Même si Bayern nous donne avec handicap 3, on ne peut pas les gagner. Même si on joue pendant 4 jours, on ne peut pas les gagner. En tout cas, Neuer. Merci pour cette soirée-là. À demain. Les voisins vous attendent. Hein? Demain. C'est le jeu. Défaite 2-1 du Real Madrid face au Bayern Munich. Mais laissez-moi vous dire que ça va être dur. Mais il y a encore quelque chose à aller chercher au match retour. Oui, on perd le match, mais ça aurait pu être pire. Les gens s'imaginaient que le Bayern nous aurait mis 3, 4, 5 buts. Même eux, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à nous mettre que 2-1. Raison pour laquelle je vous dis que je vais y croire jusqu'au bout. Je ne baisserai les bras qu'à la fin du match retour. Vous allez peut-être me dire que je suis fou, que je ne suis pas réaliste, mais ce n'est pas grave. C'est ça le foot et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Si certains n'y croient plus, c'est simple, n'allumez pas votre télé au match retour. Et le pire, c'est que l'intelligence artificielle de VisiFoot l'avait anticipé. Les deux équipes allaient marquer, avec un scénario qui disait clairement que le Bayern devrait prendre le contrôle du ballon dès les premières minutes, cherchant à imposer son intensité et sa supériorité numérique dans le milieu de terrain. Face à une pression pareille, le Real Madrid adopterait une posture plus défensive, comptant sur sa solidité arrière et ses contres rapides pour créer du danger. La première mi-temps pourrait être équilibrée avec des occasions des deux côtés, le Bayern monopolisant la possession tandis que le Real Madrid guetterait les espaces en transition. Et le pire, c'est ce qui s'est passé. Donc si la prochaine fois vous souhaitez analyser vos matchs, branchez-vous VisiFoot. Mais par contre, le point qui m'a un peu saoulé sur ce match, c'est qu'on a eu des loupés qui vont nous hanter toute la nuit. Surtout celui de Vinicius Junior. Mais de notre côté, je me dis que c'est ce qui me donne espoir. C'est ce qui me permet de me dire qu'au final, même chez eux, on pourra se créer des occasions. Donc tout peut être possible et c'est ça le foot. Carreras, lui, ne vous inquiétez pas, on va en reparler dans une autre vidéo. Je lui réserve une vidéo à part, c'est plus simple. Et heureusement que ce mec-là nous réduit le score. C'est une belle action de Bellingham, Trent, Valverde et Trent, par contre, la passe, elle est incroyable. Mais sinon, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, abonnez-vous. Et surtout, branchez-vous VisiFoot. Franchement, ce soir, en tant que fan de football, je me suis régalé. Franchement, je remercie les deux équipes. Real Madrid, Bayern, merci pour ce match aller. Franchement, j'ai pris du plaisir. Récemment, le football, ça me fatigue un peu. Forcément, je supporte Chelsea, Lyon, c'est compliqué. Mais là, ce soir, je me suis posé tranquillement. En plus de ça, je suis neutre, donc il n'y a pas de souci. Juste, je profite et j'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai vu un bon match. J'ai vu des actions à droite, à gauche. Le Real a eu des actions, le Bayern a eu des actions. Les deux équipes ont un petit peu raté. Et j'ai vu un match agréable à regarder. J'ai vu un beau match de Ligue des Champions. Et ça fait plaisir. Donc vraiment, dans ce football ennuyant, dans ce football chiant, il faut le souligner qu'on a des beaux matchs. Et là, ce soir, j'ai pris du plaisir. Et vraiment, je vous en remercie. Parce que ce soir, je vais bien dormir. T'es autant vexé que ça? On peut revoir nos propos. Je suis désolé si nos paroles t'ont vexé. Quand on a placé le nom de Courtois à côté du tien, à 40 ans, le mec ne veut rien comprendre. Que ce soit Mbappé ou Vinicius en face, durant tout le match, c'était à base de ça. Sans parler de son intelligence de jeu, acquis via l'expérience, sur le 1vs1 contre Vinicius, qui permet au Bayern de gagner aujourd'hui. Nul doute y avait, mais il est littéralement le meilleur gardien de l'histoire du football. Parce qu'au bout d'un moment, si t'as 40 ans, que t'es en quart de finale de Ligue des Champions avec l'un des clubs les plus prestigieux de l'histoire, que tu viens de déposer ce classique au Bernabéu en sortant 9 arrêts, 9. Les deux questions qui vont arriver, c'est qui va l'empêcher de jouer encore 2 saisons? Voilà. Et la deuxième, c'est qui va m'empêcher de dire que c'est le meilleur gardien de l'histoire, tout simplement. Il a été asphyxiant. Il nous a rendu fous à la fin parce qu'il a perdu du temps, il a pris un carton jaune d'ailleurs pour ça. Mais l'expérience de jeu de ce mec, c'est n'importe quoi, les gars. Bien que je mettais jamais Thibaut Courtois devant ce mec, mais ceux qui l'ont fait, je vous invite à revoir vos paroles, les frères. Quand ce genre de rencontre arrive, à chaque fois, ce mec, il est là pour poser de tels classiques. Je me demande comment il fait tout le temps. Carreras, t'as été très nul aujourd'hui. Mais je t'en veux même pas. Parce qu'aujourd'hui, t'étais face à un génie. Un génie du ballon rond. Un génie qui va potentiellement avoir un ballon d'or cette année. Alors moi, personnellement, j'espère pas. Parce que ça voudrait dire que le Bayern passe le Real Madrid au final. Mais ce qu'il t'a fait aujourd'hui, il t'a fait l'amour. Et sans les préliminaires. C'était tellement hard, tellement dur, que tu l'as senti passer. À droite, à gauche, il te stimulait de partout au final. Les transmissions, les passes, cliniques. Il aurait pu assassiner le Real Madrid à ce moment-là. C'est pour ça qu'au final, ce joueur-là, je rêve qu'il vienne du côté du Real Madrid. Parce qu'il a tout pour lui. C'est pour des joueurs comme ça que je paye des places. C'est des joueurs comme ça qui me font rêver. Vous savez, c'est pour des joueurs comme ça que je paye ma place. Parce que c'est des joueurs qui jouent avec une nonchalance, une facilité, une aisance. Qui te laisse, mais qui te coule le bec au final. Donc, Olysée, s'il te plaît, viens du côté du Real Madrid. Fais semblant de perdre là, s'il te plaît. Et voilà, ça va bien se passer. Le ballon d'or, tu l'auras plus tard, j'en suis sûr et certain.
vu de ta qualité. On a de la chance d'ailleurs qu'il soit français. On a de la chance, les gars. On va se régaler pendant le mondial. Dans le bien, dans le bueno. Aujourd'hui, t'avais pas le droit. Vinicius, t'avais pas le droit. Parce que oui, le Real Madrid réduit le score. Et je vais d'ailleurs demander aux supporters bavarois de ne pas oublier ce regard parce qu'on sera là au match retour. Mais on devait pas quitter le Bernabéu sur une défaite. Ok, Manuel Neuer, c'était vraiment quelque chose aujourd'hui. Mais un quart de finale de Ligue des Champions où t'as Upamecano qui fait cette erreur arriva à prendre le dessus sur lui. T'es à domicile. Même si je me répète via l'expérience, Manuel Neuer joue très intelligemment ici. Mais à aucun moment donné, un joueur d'un tel prestige laisse autant de temps au bloc pour remonter. Crains le 1 vs 1. Crains le fait d'aller éliminer le gardien, qui au final rate littéralement son tir. Fort heureusement, je vais vous dire que Trent Alexander-Arnold nous sort une passe du futur, même s'il n'est pas pardonné pour le premier but qu'on a encaissé. Ou via son appel, Kylian Mbappé aura juste à terminer devant les cages. Et c'est ainsi que cette rencontre se bouclera. Il était dur, mais très dur de faire face à ce mec durant tout le match. À Olysée d'un côté, de Luis Diaz de l'autre, de Harry Kane qu'on retrouvait défenseur central par certains moments. Il est bel et bien vrai que cette équipe est littéralement monstrueuse. Mais on a montré quelque chose de fort à la fin. On a montré quelque chose qui était possible. Et le temps qui reste 90 minutes, on va tout faire pour aller les chercher. Et ouais, malheureusement, on a perdu ce match-là. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser les actions qu'on a eues. Ça a été très compliqué défensivement, même au niveau de la relance. On n'a pas réussi à faire le boulot. On n'a pas réussi à conserver les ballons. Les relances étaient très difficiles. Et on se fait punir forcément. Une équipe comme le Bayern, ça rigole pas les gars. Quand tu as des occasions, il faut les mettre. Malheureusement, on est tombé sur un grand Manuel Neuer. Je crois qu'il a fait 8 ou 9 arrêts à la fin de ce match-là. Normalement, c'est lui l'homme du match. Il n'y a rien à dire. Le Bayern a fait ce qu'il fallait. Ils ont réussi à gagner leur match. Et puis voilà, il n'y a rien à dire en vrai. En fait, je dirais pas qu'il n'y a rien à dire, mais c'est juste que, malheureusement, on est tombé dans le piège du pressing bavarois. Après, moi, je tiens à souligner que, en termes d'attitude, nos joueurs ont répondu présent quand même, je pense. En tout cas, j'ai pas envie de les enfoncer parce qu'il y a un match retour. Au match retour, si c'est la même chose, là, oui, je dirais que vraiment c'est un échec. Mais en vérité, ce match-là, on le perd parce qu'on est tombé sur une équipe beaucoup plus forte que nous, c'est tout. Collectivement, c'est bien rodé, on le voit. Parce que pour faire un pressing comme ça, il faut être une putain de grande équipe. Et le Bayern, c'est une putain de grande équipe, ça faut l'accepter. Les joueurs ont fait les efforts, Vinicius a fait les efforts, Mbappé, tout le monde. Je tiens à saluer aussi l'entrée des remplaçants qui ont fait la différence et qui nous ont permis quand même d'avoir le pied sur le ballon à un moment donné. Donc voilà les gars, hein. Défaite, mais bon, pas une grosse déception non plus quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on est ensemble.